Salut, bienvenue sur cette vidéo. Et ok, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sensible qui est le racisme. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que réellement le racisme existe en Chine. Effectivement, comme tout pays, le racisme existe en Chine. Vous savez, le racisme est un sujet global qui affecte les personnes de toutes les races. De toutes les cultures. Qu'est-ce que vous voyez? Le racisme en Chine ne fait que s'augmenter d'année en année. Les personnes qui subissent le plus du racisme en Chine, ce sont les Noirs et les personnes venant de l'Asie du Sud, c'est-à-dire les Thaïlandais, les gens qui viennent du Myanmar et du Cambodge. Qu'est-ce que vous voyez? En Chine, la discrimination raciale, si on peut le dire, affecte plusieurs couches, que ce soit le côté de l'emploi, dans la société. Est-ce que vous voyez? Ok, on va prendre le côté de l'emploi. Vous savez, les Noirs sont tellement stigmatisés ici. Et sur le côté de l'emploi, quand tu vas travailler avec... quand tu vas à la recherche de l'emploi et que tu tombes sur le même boulot qu'un blanc, directement on va donner la chance au blanc. Est-ce que vous voyez? Sans même chercher à savoir ta compétence, ta connaissance, rien. Si tu as la peau blanche, tout va bien pour toi. Est-ce que vous voyez? Même ton prix avec le prix du blanc est différent. Par exemple, si on paye un blanc par heure, par exemple, s'ils disent que le blanc, on va le payer à 200 yuan. Yuan, c'est l'argent de la Chine. Toi, le noir, on va te dire qu'on va te payer à 150. Mais si tu dis pourquoi vous me payez à 150, ils vont te dire directement que parce que tu es un noir. Est-ce que vous voyez? Oui, vous savez, la majorité des étrangers qui vivent en Chine, ce sont, sur le côté du travail, ce sont des gens qui donnent des cours d'anglais aux enfants chinois. Par exemple, comme moi aussi, je donne des cours aux enfants chinois. Et souvent, quand tu vas dans les jardins d'enfants, est-ce que vous voyez? Il y a des enfants, leur première vue, ils n'ont jamais vu de noir. Leur première fois de voir un noir, ils vont commencer à pleurer. Bon, ça c'est normal, comme ce sont des enfants. Mais il y a des enfants, par exemple, qui ont 5 à 6 ans. Directement, quand tu rentres dans la classe, ils vont commencer à se boucher le nez. Il y a des enfants même qui vont venir, ils vont commencer à gratter ta peau pour voir si la peau là, et on peut pas, je sais pas, et la couleur noire là, si elle peut s'enlever. Est-ce que vous voyez? Il y a des noirs qui subissent tout ça sur leur lieu de travail. Est-ce que vous voyez? Quand on prend la société aussi, dans la société chinoise, les noirs sont toujours stigmatisés. Je donne un exemple. Quand tu rentres dans un métro et que tu t'assois, même s'il y a la place à côté de toi et qu'il y a des Chinois qui viennent, il n'y a personne qui va s'asseoir à côté de toi. Est-ce que vous voyez? Dans le bus, c'est pareil. Dans le supermarché, souvent aussi, c'est pareil. Même dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, dans le building où tu habites, souvent, quand tu rentres dans un ascenseur, il y a particulièrement pas des Chinois qui vont venir te rejoindre. Ils vont te laisser seul dans ton ascenseur. Bon, dans ton ascenseur plutôt. Bon, comme ça fait des années que je vis ici, donc c'est des trucs que je ne calcule pas trop. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des trucs que je ne calcule pas trop. Même pour avoir un visa de travail, ils vont te dire que si tu donnes des cours, pour avoir un visa de travail, ils vont te dire qu'il faut que tu viennes d'un pays où on parle, où leur langue maternelle est l'anglais. Sinon, tu n'auras pas la chance d'avoir un visa de travail. Même pour avoir des logements aussi, c'est compliqué. Souvent, il y a des propriétaires d'appartements qui te disent que parce que tu es noir, donc ils ne peuvent pas donner leur maison aux noirs. Et c'est et en plus, il y a quoi encore? Et j'ai oublié un truc aussi. Le problème s'est aggravé plutôt avec l'avènement du coronavirus. Nous savons tous que le coronavirus
a été découvert en Chine ici. Mais les Chinois, tellement ils ont un côté mauvais sur les Noirs et sur les étrangers en particulier aussi. Ils pensent que c'est les étrangers qui ont amené le corona en Chine. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des coins où les étrangers ne pouvaient pas rentrer. Par exemple, les bars, et il y a certains restaurants qui étaient interdits aux étrangers. Il y a certains nightclubs qui étaient... Il y a certains nightclubs qui étaient interdits aux Noirs et aux étrangers aussi. Que tu sois blanc, que tu sois noir, il y a certains nightclubs qui étaient interdits aux étrangers. C'est le truc que moi, je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans la même ville. On se promène partout. Les Chinois se promènent, les étrangers se promènent. Si le virus se propage, ce n'est pas aux étrangers seuls que le virus va attraper. C'est toute une population. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est du racisme. Personnellement, c'est ce que je pense. Du racisme. Est-ce que vous voyez? Même dans les jardins que je parlais dans les vidéos où les étrangers donnent des cours. Quand le corona a commencé, les étrangers n'avaient pas le droit d'aller enseigner dans les écoles. Ils arrêtaient automatiquement le cours d'anglais des étrangers. Or pourtant, les maîtres chinois, eux, ils pouvaient aller donner leurs cours tranquilles. Il y a des maîtres chinois qui n'habitent pas dans les écoles. Ils habitent à l'extérieur des écoles comme les noirs, comme les blancs, des étrangers en général. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont arrêté des cours comme ça. C'est du racisme. Est-ce que vous voyez? Les Chinois, quand ils voient un noir, directement ils pensent au côté mauvais de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent qui est pauvre. Il n'y a pas les noirs ne mangent pas à leur faim. Il y a des crimes, il y a toutes sortes de maladies. Quand les gars voient un noir, directement ils se disent que ouais, c'est nous qui amenons des maladies dans leur pays. Et c'est tu vois. Si tu vois sur les plateformes qu'on appelle Douyin, c'est la version chinoise de TikTok. Quand les noirs commencent à percer ici, à avoir beaucoup de millions d'abonnés, est-ce que vous voyez? Souvent quand tu vas dans les commentaires, mais souvent ça fait pleurer. Dans les commentaires, il y a des Chinois qui disent retourne chez toi, tu n'es pas la bienvenue. Retourne chez toi, tu n'es pas la bienvenue. Va dans ton pays, va faire développer ton pays. On ne veut pas des noirs ici, on ne veut pas des étrangers ici. Pourquoi vous venez chez nous ici? Pourquoi vous revenez chez nous, rentrez chez vous? Ou bien ils commencent à mettre des stickers de gorilles, ou bien des noirs qui se battent, ou bien des noirs qui mangent des nourritures tellement pourries, ou bien des noirs qui boivent, je sais pas, des eaux sales. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est des trucs de racisme. En plus, il y a un sujet que j'aimerais souligner aussi. Vous savez que entre les Chinois eux-mêmes, il y a du racisme. On a plus de 56 ethnies en Chine ici. Bon, les plus populaires, on les appelle les Hanzhou. Peut-être tu vas voir que c'est eux qui sont un peu les bourgeois, c'est eux qui s'occupent des fonctionnalités les plus élevées. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des ethnies aussi qui ont la couleur noire. On les appelle les oiseaux. Comme à peu près moi, ma couleur, c'est juste les yeux qui nous différencient. Moi, je n'ai pas de yeux bridés, ça se comprend. Eux, leur ethnie, ils sont tellement stigmatisés aussi. Est-ce que vous voyez? Il y a des boulots qu'ils ne peuvent pas faire. Par exemple, des boulots comme le mannequinat ou bien chanter. Sur 100%, tu vas voir que peut-être il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui vont percer dans ce domaine-là, le mannequinat et le chant. Par exemple, quand tu prends un mannequin, tu vas voir qu'il est fin, il a la peau blanche, il est joli à voir. Mais tel n'est pas le cas avec cette minorité qu'on appelle oiseaux. Ils ont la peau foncée. Même dans les bureaux ou bien c'est-à-dire la majorité des boulots que ces gens-là peuvent avoir, ce sont des boulots comme travailler dans des chantiers,
et travailler dans des restaurants, laver les assiettes, servir les clients. Est-ce que vous voyez? Donc le racisme, ça existe entre les Chinois. Est-ce que vous voyez? En plus, c'est les gens, je ne pense pas s'ils réfléchissent beaucoup. Si on prend, bien vrai que les Noirs subissent beaucoup de racisme, mais il y a eux-mêmes qui subissent beaucoup de racisme. On a vu avec l'avènement du corona, le commencement du corona, en Amérique, on voyait des gens cracher chez des Chinois dans le métro, des gens qui les tabassaient. Mais c'est les gens qui oublient tout, qui oublient vite. Ils ne pensent même pas à ça. En fait, la Chine, je peux dire, c'est pas fait pour les Noirs. Si tu viens pour les études, tu viens faire tes études et tu retournes dans ton pays. Si tu viens faire du business, tu viens faire tes achats et retournes dans ton pays. Sinon, pour dire que tu vas venir t'installer ici, vivre ici, je ne pense pas si la vie sera facile pour toi. Les Chinois vont te faire vivre l'enfer. Est-ce que vous voyez? La plus forte raison, si tu es avec une Chinoise, c'est ça le pire. Quand tu commences à sortir avec une Chinoise dans le rue, les gars peuvent t'agresser. Ou bien ils peuvent te dire des mauvaises choses. Ils peuvent te dire que ouais, s'ils connaissent la fille, les camarades de la fille vont la dire, mais pourquoi tu sors avec un noir? Tu n'as pas trouvé d'autres garçons si ce n'est pas un noir. Est-ce que vous voyez? Je me souviens.